Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement et beaucoup d'hésitations sur les marchés, même si oui certes on a commencé une semaine dans le dur, mais en même temps c'était quelque chose qui était largement prévisible étant donné qu'on est et qu'on a bien entamé le mois de juillet. Donc les marchés sont assez compliqués. Je vous rappelle qu'à la fin de la vidéo on va faire comme d'habitude le gros point de marché donc sur les paires de crypto qu'on suit actuellement donc sur cette chaîne Blockchain Capital, mais d'avant toute chose on va regarder donc ce qui s'est passé au niveau des news qui bien évidemment font ou pas le marché, ça dépend comment tu vois les choses. Certains t'expliquent que c'est le news qui font le marché, d'autres que ce sont le marché qui font les news. Trêve de bavardage, laissons place à la vidéo, let's go. Et n'hésite pas à lâcher ton petit like et ton commentaire si tu as des questions et si tu veux soutenir la chaîne. Et bien évidemment, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. On n'est qu'au tout début de cette chaîne, même si on a quelques mois, voire années d'existence. On va faire de très très grandes choses parce que justement, on est en phase de levée de fonds. Tu as tous les liens en première ligne de description si tu veux regarder un petit peu et participer directement à cette levée de fonds et regarder un petit peu ce que ça va te procurer à toi directement. Parce que le but du jeu, c'est de faire un win-win avec les clients qui passent sur la levée de fonds. Bref, on va révolutionner pas mal de choses, en tout cas c'est les souhaits qu'on veut faire et c'est les ambitions qu'on a avec mon associé. Donc effectivement le marché est à peu près vert aujourd'hui par rapport donc à ce qui s'est passé hier. La journée a été assez compliquée comme vous pouvez le voir sur votre droite en haut là. Pour ceux qui sont sur TikTok, il faut venir sur Twitch. Mais vous pouvez voir qu'on a eu une très très grosse hésitation toute la journée. Du coup forcément avec le magnifique rebond sur les 55 000 $. On va regarder ça juste à la fin. Avant, on va faire le point sur les news. Effectivement, la grosse question qu'il y a sur toutes les lèvres de tous les stablecoins actuellement, c'est: suis-je un stablecoin qui répond aux exigences de la loi MiCA? Et bien ça arrive petit à petit. Effectivement, on a commencé donc janvier 2023, il y a un moment où il y avait seulement 4% donc des stablecoins qui étaient en accord avec MiCA et maintenant on est à 12%. Alors certains vont dire mais c'est génial, on est passé de 4 à 12 et d'autres qui vont te dire ben lol, on a mis plus d'un an et demi pour faire de 4% à 12%. On est encore très très loin d'avoir des stablecoins qui sont adossés à ce qui se passe sur MiCA. En même temps, MiCA va prendre plusieurs années carrément à se mettre en place. Donc on est encore très loin. Mais la grosse chose qu'il faut retenir de cette semaine, bien évidemment, c'est le fait que ce soit l'USDC qui se soit bien évidemment mis en compliance dessus, mais également aussi l'Euro C, je crois. Donc de Circle, c'est tout Circle qui s'est adossé là-dessus et du coup on a vu directement, du coup beaucoup en Europe, une hausse des volumes sur donc l'USDC et sur l'Euro C. Alors l'Euro C c'était déjà quelque chose de tout petit, mais effectivement ça fait réfléchir quand je vous dis d'habitude d'avoir plusieurs stablecoins quand vous êtes sur votre phase donc de retrait du marché. Vraiment garder cette habitude là, c'est très important parce que si vous êtes fond de balle en USDT et qu'il arrive un dépeg comme c'est arrivé à l'UST, vous aurez plus que vos yeux pour pleurer et c'est une catastrophe. Alors que si vous répartissez en faisant 30-30-30 ou en adaptant à peu près, vous arrivez à quelque chose de carré. Bref, on continue. Est-ce que la finance décentralisée est morte? Effectivement, donc selon Charles Edward, donc le fondateur de Capriol Fund, selon lui, l'industrie connaît son pire cycle en termes d'utilisation depuis sa création. Donc c'est effectivement ce que je vous explique depuis un certain temps, c'est que le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation de l'écosystème crypto. C'est 100% spéculation. On va rester sur quelque chose à peu près comme ça, logique. C'est donc pour ça que les projets qui ont pour but d'être un fonds de réserve et donc une valeur refuge, Bitcoin, sont bien montés. D'accord ? Et ensuite, ce sont bien évidemment les valeurs très hautement spéculatives qui ont un petit peu explosé, on va se calmer, c'est les mêmes, d'accord, les mêmes coins, et beaucoup se sont développés sur Solana, donc Solana est beaucoup monté. Donc je suis pas en train de dire que c'est le pire cycle, c'est juste qu'en fait, si tu mets toutes les utilisations qu'il y a un petit peu de partout, je pense que tu reviens sur le nombre d'utilisations, voire même plus d'utilisations, et heureusement que ce qu'on avait avant, parce qu'avant il y avait très peu de choses de développer, donc forcément il y a beaucoup d'utilisations, et maintenant il y en a de plus en plus, et il y a de plus en plus d'utilisations quand même si il n'y en a presque pas. On le voit bien, la finance décentralisée, il ne se passe pas grand chose. Les layers 2 sous Ether, donc qui sont censés apporter de la liquidité parce que les frais de réseau sur Ether sont trop chers, bah, il ne se passe plus rien et ça se dégringole complet. On va le regarder avec Arbitrum tout à l'heure. Mais bon,
On verra bien comment ça va se passer. L'utilisation va clairement revenir parce que de toute façon, on a besoin de cette technologie. Donc, soyez là quand ça revient. Celsius nous a fait une petite dinguerie, enfin moi je trouve ça assez dingue, c'est qu'ils se sont mis à attaquer en justice ceux qui avaient retiré leur argent juste avant le fait qu'ils se soient déclarés en faillite. Bah non en fait. Si tu as l'intelligence de retirer tes fonds de quelque chose de centralisé avant que ça chie, bah félicitations à toi, on va pas t'attaquer en bourse. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller cette histoire, mais en tout cas félicitations à ceux qui ont réussi à sortir de Celsius avant, hein, bien évidemment. Même si eux ça leur a coûté cher, bah j'ai envie de te dire tu fais de la merde, tant pis pour toi. C'est donc sur la bouche de tout le monde actuellement et c'est en partie une vidéo qui va sortir sur cette chaîne jeudi aux alentours de 18 h si tout va bien. Normalement je vais essayer de la programmer et de la finir. Je compte sur vous pour aller la regarder, pour vous faire vraiment un aspect crucial que vous allez pouvoir donner en exemple à toute votre famille. Très simple pour tout le monde, qui sera une petite vidéo d'entre 5 et 7 minutes, on va voir, sur bien évidemment un petit peu ce qui se passe au résultat des législatives, d'accord? Vous votez pour qui vous voulez, faites ce que vous voulez, c'est pas le but du jeu de prendre parti sur un truc, pas du tout. En attendant, cette vidéo donc de jeudi, les résultats qui sont tombés ont mis une vraie grosse incertitude en bourse, ce qui est normal parce que j'ai envie de te dire, c'est ce que je disais l'autre fois avec ma famille, c'est que en fait peu importe ce qui se passe, il va y avoir de l'incertitude dans tous les cas parce que ou on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, ou on fait quelque chose qui ne sont pas d'accord entre eux et que du coup ça va être de l'incertitude. Donc dans tous les cas c'est l'incertitude totale et effectivement les résultats actuellement, ben, le marché ne comprend rien de ce qui se passe. Bah, franchement je vous le dis directement, c'est quand même relié un petit peu à la baisse sur le CAC 40, hein, là vraiment sur ce qui se passe, mais de toute façon c'est qu'il y a aussi tous les acteurs du monde qui sont vraiment pas dans un bon mood actuellement, donc forcément c'est compliqué. Et il ne faut pas oublier certains points, notamment à cause ou grâce aux résultats qu'on a eu. La taxe sur la crypto pourrait péter un câble par rapport à la victoire de la gauche qu'on a. Le but du jeu, c'est pas de juger gauche, droite, centre, etc. On en a rien. Enfin, c'est pas le but du jeu ici, d'accord? Mais c'est quelque chose que vous, si vous vous intéressez à l'écosystème crypto, devez obligatoirement regarder parce que ça va obligatoirement vous impacter par rapport à ce qui va se passer. Alors, triplé, j'en sais rien. Comment ça va se passer, on verra bien de toute façon. On n'y est pas encore et je pense très sincèrement qu'il y a des urgences bien plus urgentes que de se regarder et de foutre une taxe sur les cryptos, d'accord? Notamment Bruno Le Maire, parmi toutes les conneries qu'il dit à longueur de temps, il a quand même dit quelque chose qui est pas inintéressant et qui est très important. Le risque le plus immédiat est une crise financière et le déclin économique de la France. Voilà. C'est très clair, donc il a fait expliquer que bien évidemment tout le monde soit allé voter, etc. C'est super bien. Vraiment top d'ailleurs, il faut voter, très important, votez pour qui vous voulez mais allez-y. Mais le problème, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est que les législatives ont mis complètement de côté le réel vrai problème qui se passe surtout en France, c'est une très grosse crise financière qui se profile et en France cette fois-ci, hein. Bon, des États-Unis ok, mais en France on a vraiment de très gros problèmes et sur lesquels il faut s'acter maintenant. Donc c'est à dire que j'espère qu'ils vont résoudre et plutôt se poser la question de la crise financière plutôt que de dire tiens les gars en crypto on va les taxer 3 fois plus. Non merci, on verra ça plus tard, j'espère. Petite dinguerie ce matin sur le réseau Solana, on a eu Lionel Messi qui a fait la promotion d'un meme coin de Solana sur son compte Instagram. Alors ce meme coin c'est le Watercoin, donc c'est un meme coin qui se crée sur Solana bien évidemment comme des centaines quasiment tous les jours. Apparemment c'est un meme coin qui devrait pouvoir essayer de faire et de ramener de l'eau aux peuples qui ne l'ont pas. C'est un peu compliqué parce que ce type de meme coin très tendancieux sur certains points. Voilà, je sais pas trop où il s'est foutu Lionel Messi, on verra bien. C'était la petite dinguerie du jour, pas rester 70 ans là-dessus. On va rester par contre sur le Solana effectivement parce que vous allez voir tout à l'heure, alors on n'est pas non plus dans la surperformance mais vous allez regarder le point de marché tout à l'heure, c'est que c'est quand même pas mal ce qui se passe sur le Solana, mais c'est toujours pour la même raison, c'est pas que le Solana est génial, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui se développent dessus, donc pour pouvoir développer et utiliser ces projets là il faut du Solana. Donc c'est pas parce que c'est différent de quand on achète du Bitcoin qui est génial et quand on achète du Solana parce que c'est pour faire les autres trucs à côté, d'accord? Très important. Ensuite, et on va finir sur le Solana, mais il y a
et ça m'étonne un petit peu, je sais pas jusqu'où on va s'arrêter, même j'aurais pas forcément mis celui-là en troisième directement, mais effectivement, donc les ETF, on en parle depuis un certain temps sur le réseau Solana. Pour l'instant, les premières dates donc de fin pour la SEC de décision, d'accord, ce serait mars 2025. Donc oui, c'est pas maintenant, ce sera très certainement en plein bull run à ce moment-là. Donc ça devrait être sportif et ça pourrait aussi potentiellement mettre le giga bazar dans l'écosystème crypto, en tout cas être des catalyseurs à la hausse. On vous tiendra au courant et on sera bien évidemment présent à ce moment-là. On a Jump qui lance Fire Dancer sur son... Ah bah attends, c'est la dernière news sur Solana, il y a beaucoup de news sur Solana en ce moment. Qui lance donc son client sur Solana pour allouer $1 million à son programme de bug bounty. Donc ça bouge beaucoup pour essayer de faire du développement et donc d'essayer d'améliorer un petit peu la partie de trading sur Solana. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder un petit peu le projet Fire Dancer, la société Jump sur Solana, etc. On va pas rester 70 ans, c'était juste pour montrer un petit peu ce genre de choses qui sortent actuellement. Les États-Unis sont, si ce n'est dans la même merde que nous, pire. C'est-à-dire que ils ont une dette, ils ont une inflation qui est toujours là, une guerre civile qui est pas loin, le climat, etc. C'est un excellent article qui vous résume un petit peu ce qui se passe aux États-Unis sur CoinTribune, d'accord, qu'il faut regarder. Déjà, oui, c'est une année décisive parce qu'il va y avoir un gros changement potentiellement, ou dans tous les cas, des mouvements dans les élections présidentielles, des périls existentiels, d'accord, qui sont habituels en ce qui concerne les États-Unis, menacés par la guerre, ça, bon, on le sait. La démocratie qui est complètement en danger par rapport à ce que nous dit Trump sur certains points. L'économie des États-Unis en bonne santé, grosse blague. Le risque migratoire est toujours présent. La dette qui ne fait que de péter un câble. La double dette, la dette des crédits étudiants, la dette classique du pays, c'est une catastrophe. L'axe russo-chinois qui fait peur beaucoup aux États-Unis. Le nouveau Pearl Harbor peut-être. Bref, énormément de choses en français résumées sur cet article qui pèsent au-dessus des États-Unis et qui me font mettre toujours la lumière rouge là en ce moment derrière moi, ou souvent, parce que c'est très compliqué d'espérer de voir beaucoup de vert par rapport à tout ce qui se passe actuellement. En ce qui concerne les remboursements de MTGOX, donc en Bitcoin et en Bitcoin Cash, et ben malheureusement, vous allez peut-être, je dis vous parce que pour le coup, ben, je suis rentré assez tôt dans les cryptos, mais pas aussitôt que ça, hein, pas du tout. Donc vous, ceux qui sont concernés, mettent plusieurs mois à vous faire rembourser, peu importe la somme que vous allez faire rembourser, mais ça va prendre un petit peu de temps et donc c'est assez chagrinant, on va dire ça comme ça. Il y aurait peut-être potentiellement une opération Buy the Dip sur les marchés des ETF comptant. Effectivement, je vais revenir dessus juste après parce qu'on a eu de très belles entrées sur les ETF hier soir. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Mais effectivement, comparé à un marché qui, bizarrement, pour la première fois de l'histoire des ETF, on a le marché qui a baissé et les ETF qui ont fonctionné. C'est la première fois. Donc, est-ce qu'on aurait justement cet effet de Buy the Dip? En tout cas, vous avez un article sur le journal du coin si ça vous intéresse. Les ETF du coup enregistrent un afflux record et stabilisent le marché. Effectivement, c'est à notifier bien évidemment que ce gros type de mouvement peut potentiellement mettre un bazar à la logique d'un marché en baisse. D'accord, effectivement. Et c'est pour ça aussi que je mets la lumière rouge, parce que tu ne peux pas arrêter un feu avec ta lance incendie quand le feu est trop important. C'est normal, tu laisses cramer puis tu reconstruis dessus. On verra bien. On a WorldCoin qui a lancé un clash à l'événement ETHCC à Bruxelles parce qu'ils sont attaqués directement à la concurrence. Assez intéressant en expliquant donc toute la partie biométrie. Si vous avez regardé un petit peu et si vous avez du WorldCoin, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. On continue avec malheureusement Bitfinex qui se retire donc du projet qu'il y avait au Salvador, donc de faire un hôtel Hilton qui soit tokenisé 100%. Ils ont sorti leur bille du jeu, voilà, on aspire un petit peu tout ce qui se passe. C'est un vrai petit point en arrière, ça il faut pas le négliger. Mais je voulais vous mettre l'autre news d'abord, voilà. Par contre, nous en France, on collabore avec Hong Kong pour progresser sur le marché de la tokenisation. Encore une fois, je vous l'ai dit, la tokenisation, entre autres, hein, fait partie des utilisations de la crypto, de l'écosystème crypto, de la blockchain, pardon, qui sont indispensables et dont on a besoin, qui vont vraiment révolutionner et qu'on va utiliser. Donc ça va faire beaucoup de mouvements, mais on va les utiliser, ça va arriver.
L'industrie va se métamorphoser en 2045 avec cette étude qui montre ou qui prouve ou qui fait une étude qu'il y aura 6000 milliards d'héritage crypto envers nos enfants. C'est assez intéressant, mais il y en a certains déjà potentiellement qui ont commencé à le mettre. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui a le bandana rouge là sur TikTok et tout, j'ai plus son nom. Qui avait expliqué sur une vidéo, il me semble qu'il avait pour ses enfants mis sur une clé Ledger un bitcoin et puis qu'il le donnerait au moment de leurs 18 ans. Il y en a certains qui font ce type de mouvement. C'est intéressant, en vrai c'est très intéressant. Alors ça fera partie potentiellement d'un héritage, ce genre de choses, mais effectivement l'écosystème crypto est en ébullition. Mais il reste toujours un gros problème sur lequel je travaille vraiment à réfléchir sur que se passe-t-il lors d'un accident de la vie avec vos cryptos. C'est très simple, hein. Pour l'instant, si vous ne mettez pas en place quelque chose de carré, c'est terminé, bonsoir. Donc il va falloir trouver de vraies bonnes solutions, notamment Ternoa avec les capsules de temps qui font et avec qui je suis en discussion actuellement pour essayer de trouver des solutions, ont déjà des approches qui sont vraiment très intéressantes. Bref, j'espère les rencontrer pour pouvoir trouver un peu des trucs, mais c'est très important. Pas rester 70 ans là-dessus. Et enfin, la question que tout le monde se pose, est-ce que l'alt saison serait décalée? Ben oui, parce que de toute façon, elle n'avait jamais été prévue à ce moment-là, donc c'est toujours très drôle de dire ouais, c'est décalé quand c'est en train de se péter les dents. Mais effectivement, on a vu une très grosse baisse et on va regarder ça sur le point de marché juste après. Et lui, il remonte notamment la partie Matic et la partie NIR qui se sont exceptionnellement pété fort la tronche. Vous allez voir tout à l'heure. Mais selon lui, selon beaucoup, ce sont des cryptos qui sont très solides et qui vont largement remonter la pente, si ce n'est exploser le plafond. On est réellement rentré dans un système de peur et c'est normal, d'accord? C'est normal. Et regardez ce superbe graphique. Encore une fois, j'aime beaucoup comparer avec ce qu'on a eu en 2019, au moment où on avait eu ce petit pic très important qui avait duré plusieurs mois. Là, nous, ça a duré vraiment très longtemps. Et après, on a dégringolé, et après, on a complètement pété les dents au mois de mars 2020, quand on a eu l'annonce du Covid, et après, on a pu repartir parce qu'il y a eu de la réintégration d'argent. Ça se passera normalement pas comme ça, à moins qu'on ait un nouveau Covid, mais on a besoin de réintégrer de l'argent pour pouvoir repartir. Donc, ça n'est pas le cas pour l'instant. Les marchés sont en peur. Mais par contre, on a eu de très belles entrées. C'est pas non plus la folie, mais on a eu de belles entrées sur les ETF Bitcoin Spot, à attendre vraiment ce qui va se passer ce soir. Mais si on souhaite rentrer de nouveau par rapport à ce qui s'est passé hier, ça devrait encore une fois être du vert. Mais on va regarder ça ensemble et on vous tiendra au courant comme d'habitude. Ensuite, sur les news, vous savez qu'on est sur la semaine après la minute du FOMC, donc c'est une semaine un peu plus calme. On a eu Jérôme Powell qui a parlé cet après-midi. Donc bien évidemment on est mardi 9 juillet 2024 au moment où je tourne la vidéo et on a mon associé qui a fait une vidéo et un live cet après-midi, d'accord, très important. Il parle aujourd'hui et il parle demain. Et après, ce qu'il va falloir surveiller, c'est forcément l'inflation donc du mois de juin qu'il va falloir surveiller, qui est attendue donc sans changement au corps et en baisse de 2 points sur l'inflation normale. Très important, regardez ça le 11 juillet, donc on vous tiendra au courant comme d'habitude. Et puis après, on va aussi avoir les PPI ce vendredi. De toute façon, je vous ferai des news et les lives et mon associé s'occupe de tout ça pour vous et notamment pour tous ceux qui sont premium chez Blockchain Capital, donc qui ont pris l'offre premium. Alex, bien évidemment, est au petit soin avec vous tous les matins. Donc, en ce qui concerne les marchés, donc vous l'avez vu, on est retourné dans le vert. Pourquoi donc? Je vous explique et je vous mets un bleu-rouge derrière moi. Et bien finalement, parce que quand vous regardez un petit peu macro, on est toujours dans un vrai rouge finalement. On est encore en train de baisser et c'est assez compliqué sur certains gros projets de crypto. Et quand tu regardes au mois, quasiment tout le monde est dans le rouge, sauf quelques-uns qui explosent parmi certaines news. Mais évidemment, le bear market, enfin, on n'est pas en bear market, mais un mouvement de baisse n'est pas forcément de baisse pour tout le monde. Il y a toujours des projets qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, notamment le Caspa comme d'habitude. On va regarder ça sur les marchés, ce sera beaucoup plus simple. Alors vous savez que je vous ai réintroduit donc le total et le total 3 que selon moi sont très importants. Et je vous avais montré donc les différents points à surveiller. Et la dernière vidéo que je vous ai fait, on était ici. Donc c'était jeudi à 18 h. Donc vous pouvez regarder cette vidéo. Et je vous avais expliqué naturellement que c'était logique de venir rechercher les 1.8. Je n'avais pas encore mis les 1.9 parce que je vous l'ai mis tout à l'heure.
Donc c'est 1 trilliard 900 milliards. Bref, on s'en fout. Parce que là, c'est un point que j'avais pas forcément vu et qui finalement a très très bien rebondi, qui était anciennement, je vous montrerai. Mais c'était logique de venir rebondir dessus, ou au moins dans cette zone. Donc c'est assez intéressant, donc ça c'est le total. Et quand on regarde le total sans Bitcoin, là par contre, je vous avais expliqué qu'on pouvait aller taper sur les 525 parce qu'il n'y avait pas grand chose au milieu. C'est exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, le but du jeu n'est pas d'avoir raison, hein. Le but du jeu c'est de comprendre pourquoi on a ce type de phénomène pour essayer de tirer des leçons de tout ça pour pouvoir comprendre et bien agir la prochaine fois qu'on a ce type de mouvement, du moins savoir un petit peu les anticiper sans faire donc de prédictions bien évidemment. Donc voilà, c'est à peu près logique ce qui se passe et comme on est venu sur cette partie-là, regardez, je vais vous le mettre en gris. On est revenu donc sur la zone qui est, on va se la mettre là, hop, on va se la mettre en gris parce que c'est plus court terme. Comme on est revenu là-dessus et qu'on est potentiellement revenu pas très loin de cette zone, c'est ce qui me fait peur actuellement. Voilà, c'est un peu ce qui me fait peur, c'est que c'est un peu de confirmer la baisse, tu vois. Donc on casse à la baisse et on vient retourner sur la zone où on était juste avant pour confirmer cette baisse. C'est pour ça, en partie, que je vous ai mis donc ce bleu rouge. Par contre, si on était revenu au-dessus, et c'est peut-être ce qui va se passer, hein, donc là c'est sur le total de toutes les cryptos, sans Bitcoin, sans Ether. Si on repasse au-dessus, ça peut redevenir bullish, mais ça n'est clairement pas pour moi, selon moi, le cas de ce qui se passe actuellement. De nouveau ici, on casse à la baisse, on revient sur cette zone hésitée, on revient sur cette zone, et là on revient sur cette zone. C'est un petit peu ce qui me fait peur dans les heures à venir. Donc il va falloir regarder déjà la clôture daily de ce qui va se passer aujourd'hui. Et après, pouvoir faire une étude un peu plus pérenne. En ce qui concerne du coup le Bitcoin, vous le voyez bien, donc il a décroché, logique, 55 000, etc. Le travail des 55 000 a très très bien fonctionné. Et selon moi, vous savez que je vous ai expliqué qu'il faut normalement, naturellement, venir fermer ces 51 200 là, à peu près, pour pouvoir repartir dans un bull run après. Il faut, selon moi, obligatoirement refermer ce truc là. Est-ce que j'ai raison ou pas? C'est une raison un peu technique, mais aussi qui s'accroche à ce qui se passe de fondamental. Donc on verra bien, l'avenir nous dira tout ça en tout cas, et je vous tiendrai au courant. J'ai pas envie de vous dire qu'on est bien parti, mais c'est pas si mal de dire ça. C'est-à-dire que on est en train de potentiellement sortir par le bas de notre range. C'est-à-dire que notre range, donc vous le voyez, qui était entre 60 73 000, on va le prendre large, hein, donc tout ce qu'on a eu donc depuis le mois de mars, donc mars, avril, mai, juin, d'accord, et là on est au mois de juillet, on a commencé à sortir par le bas de ce qui s'est passé là-dessus. Donc c'est pour ça, je vous avais expliqué, si on sort à 63 000 en dessous, je passerai forcément en rouge. On est revenu rebondir dessus parfaitement pour confirmer la baisse et paf, on a parti à la baisse. Après, il y a bien évidemment des catalyseurs et d'autres choses qui jouent, notamment le fait que ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des rachats. Je vous ai pas mis la news, mais effectivement, on a eu les Allemands donc qui ont de nouveau vendu encore des bitcoins qu'ils avaient saisis. Ils en ont encore plus de 2,2 équivalent milliards de dollars, pardon, qui peuvent encore vendre. Les États-Unis pareil, donc ça peut faire beaucoup de mouvements. Et malheureusement, s'il y a de la crise de la dette, c'est les premières lignes de compte qui vont devoir liquider pour pouvoir rembourser ce qui se passe. Donc c'est ça aussi qui m'inquiète, c'est que ça sera les premiers points qui vont être obligés de vendre, peu importe le prix. Par rapport à tout ça, notamment, on a Justin Sun qui a fait une proposition à toute l'Allemagne, c'est assez incroyable. Quand tu es une personne qui a tellement de thunes, tu dis ouais gros, alors moi je te propose de te racheter tous tes bitcoins là pour 2 milliards, voilà let's go, je te rachète 2 milliards. Comme ça, son but à lui, évidemment, c'est d'avoir un mort de Bitcoin, premièrement, mais c'est surtout d'éviter une catastrophe sur les marchés. Parce que quand tu t'accordes donc de gré à gré OTC comme ça ne touche pas le marché. Parce qu'en fait, ça va éviter de faire une grosse bougie parce qu'il les a juste vendus à quelqu'un d'autre et puis qui va les garder, puis point barre. Alors que si tu fais une grosse bougie en vente, très certainement, il n'y a personne qui va pouvoir la combler. Donc forcément, ça va se viander fort les dents, d'accord ? Donc on va regarder ce qui va se passer surtout en clôture daily, d'accord. Par contre, le seul point entre guillemets positif que je vois sur Bitcoin, c'est qu'on est au-dessus des 56 810. Voilà, pour l'instant, on est au-dessus et ce qui pourrait être un petit catalyseur pour revenir voir les 60 000 avant de peut-être repartir. C'est un peu le point qui m'a fait mettre justement le bleu derrière et pas full rouge. Donc c'est aussi important de regarder un petit peu tous ces points-là. Alors, on va pas rester 70 ans là-dessus.
On a eu Ether qui malheureusement a eu un très gros coup dur. Voilà, quand je vous avais dit qu'on pouvait péter les 3200 et rendez-vous les 3000, je ne m'attendais pas spécialement qu'on allait rejoindre quasiment les 2700. Donc le point du dessous est vraiment de le casser complètement à la baisse. Donc pour l'instant on est revenu au-dessus. J'ai envie de te dire que tant mieux et on respire un petit peu. On verra bien ce qui va se passer. Mais c'est pareil, ça va suivre forcément ce qui va se passer plus haut. Donc sur les hautes sphères, Bitcoin, etc. Mais pour l'instant il s'en sort pas trop mal. Il ne faut pas non plus négliger toute la partie déflation qu'il y a sur Ether. Et quand vous regardez donc le point qu'on a, on est à peine revenu. Comme par hasard, hésiter au moment donc du pétage de câble. Ça, c'est quelque chose que je vous dis tout le temps. Donc Bitcoin le fait quasiment de façon 100%, mais Ether aussi. Quand on a une news centralisée sur un token décentralisé, on vient refermer cette news. Là, c'était la news donc des ETF Ether. Paf, on pète. Paf, on vient la refermer. Bonne journée, c'est normal. Donc là, c'est vraiment normal. On est revenu sur le point bas. Tout le monde fait ça. C'est d'ailleurs pour ça que comme Bitcoin l'a toujours fait, il doit, pour respecter ce toujours, venir refermer les 51 000 $ du pétage de câble lié très fortement à Michael Saylor qui en avait acheté une chier qu'il avait fait remonter le Bitcoin à partir donc des 51 000 $. On a donc la paire Ether-Bitcoin qui se stabilise, on va dire ça comme ça se stabilise sur les 0,05, pas grand chose à dire là-dessus. Arbitrum qui malheureusement c'est une catastrophe. Donc ça on avait discuté dessus vendredi. Je vous avais dit si les 0,76 cassent, il va falloir aller chercher plus bas, voir ce qu'il y a plus bas. Et malheureusement il n'y a pas grand chose plus bas. Donc résultat des courses, Arbitrum qui a un projet excellent se tape actuellement moins 72%. Et il est allé chercher les moins 77% du coup jeudi dernier. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Tant qu'on n'aura pas d'utilisation plus forte sur la partie Ether, etc., les Layer 2 vont continuer de se péter les dents. Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Le Matic, qui était censé avoir un endroit très solide, psychologique et technique au 0,5, se sont fait déglinguer les dents au 0,5. Mais alors complètement, donc là on est vraiment parti beaucoup plus bas que ce que je pensais. On est allé chercher les moins 66%, c'est moins pire qu'Arbitrum, tu vas me dire. Mais c'est un gros projet sur lequel aussi on attend de toute façon les changements sur le pôle. Tant qu'on n'aura pas ce truc là aussi, il ne va pas se passer grand chose. Mais le Matic fait partie des projets qui sont réellement intéressants entre guillemets en termes de layer 2 parce que ça apporte une technologie qui est un petit peu différente de ce qu'il y a sur Arbitrum et Optimism. Donc pourquoi pas, c'est plus dangereux, c'est plus compliqué, mais c'est aussi entre guillemets plus périn. Entre la facilité de développement Arbitrum et Optimism et la complication côté Matic et autres, on verra bien ce qui va se passer. En ce qui concerne Cardano qui aujourd'hui s'en sort pas trop mal, c'est-à-dire qu'il avait cassé les 0,35 à la baisse comme je vous avais prévenu que c'était possible de faire donc jeudi dernier quand on avait fait le live. Très important, en tout cas félicitations à ceux qui ont regardé un petit peu ce qui s'est passé. On est revenu et potentiellement on pourrait repartir dans le vert. Mais il faut clôturer justement cette bougie de 4 heures au-dessus de cette zone. Il faudrait clôturer à 0,38 pour pouvoir être à peu près serein pour repartir à 0,39, voire au-dessus. Si malheureusement on continue et si cette bougie est plutôt rouge, donc les fins de 4 heures qui nous restent là, donc les 3h18, on pourrait de nouveau faire ce que je vous explique tout à l'heure et repartir plus bas. Le Solana que je vous disais, donc... ce que je vous disais sur Solana par rapport à sa résilience sur le marché. Alors bon, comme tout le monde il a pris sa claque, hein, bam bam bim bam boum, psychologique autour des 150 $, ça c'est classique shit. Mais par contre, là où il aurait entre guillemets dû se décrocher au 117 puis au 100 directement, hein, proportionnellement par rapport à ce qui s'est passé sur les autres marchés, et bien il s'en est très bien sorti parce qu'il a réussi à zoner sur les 134 et repasser au-dessus. Et pour l'instant, on est revenu sur cette zone, vous pouvez potentiellement la voir, mais c'est aussi pour ça que je vous mets du bleu, parce que là on est revenu sur la zone court terme, donc des environ 142, 143, qui malheureusement, si n'est pas franchi, peut faire partie donc d'un catalyseur fort à la baisse et de retourner un petit peu ce qui va se passer plus tard. Donc on regardera ça et vous tiendra au courant sur les prochains jours. Le BNB a des pegs enfin, donc le fameux stablecoin de Binance, hein, c'est une blague hein, pour tous ceux qui nous découvrent, c'est bien évidemment pas un stablecoin, mais c'est juste qu'il était tellement stable pendant des mois qu'on pouvait croire que c'était un stablecoin. Il a des pegs à la hausse, puis là il a des pegs à la baisse, très propre. En tout cas, il est revenu se heurter aux 500 psychologiques techniques et il avait quasiment eu la force de venir voir ce qui se passe à 439. Pour l'instant, j'ai envie de te dire, on est revenu sur une stabilité.
Mais de nouveau, c'est pareil, en fait, si tu regardes un petit peu la zone sur laquelle on est pile poil actuellement, environ les 524, donc c'est une zone court terme, qui peut, malheureusement, tant qu'on reste en dessous, peut faire des points rouges et donc d'aller chercher un peu plus bas. Avalanche, ben, c'était catastrophique et c'est moins pire. Donc la zone des 27 a toujours fait son taf hein, et on a venu, franchement, on est venu rebondir, mais de façon pixel sur les 21,76. Félicitations à ceux qui ont pris de l'achat à ce moment-là, c'est assez propre et c'était potentiellement prévisible. Donc on verra ce qui se passe. Avalanche qui s'en sort pas trop mal. Pas aussi bien que le Polkadot, mais pas trop mal. Le Polkadot n'était pas pixel sur les 5,13, d'accord? Pas pixel, mais le rebond a très bien fonctionné, malgré le fait qu'on ait clôturé en dessous en 4 heures. Il a très bien su réagir là-dessus. Et malheureusement, ce qui m'embête énormément personnellement, parce que j'adore beaucoup, enfin j'aime beaucoup ce projet-là, c'est Atom, qui lui n'a pas du tout bien réagi par rapport à ce qui s'est passé sur ces dernières heures là, et qui est en train de s'enliser en dessous des 6,3, et malheureusement, il n'y a plus grand chose en dessous. Hein. Franchement, il n'y a plus grand chose, donc ça peut commencer un petit peu à faire flipper. Moins 60%. Voilà, je vous ai expliqué que Atom, en fonction de l'état de la crise qu'il peut y avoir, on peut venir voir un Atom à 3,8, à 2,5. Malheureusement, c'est des choses qui sont possibles. Je ne dis pas que ça va se passer parce que j'en ai absolument aucune idée. Comme d'habitude, je n'ai pas de boule de cristal, ça n'existe pas, d'accord, très important. Mais malheureusement, ça peut arriver si jamais il y a de la crise. Par contre, il ne faut pas négliger quelque chose de très important, c'est que la zone des 5 psychologiques, d'accord, est peut-être aussi en train de tenir le coup et pourrait potentiellement sauver Atom, qui pourrait donc potentiellement ne pas aller chercher plus bas que cette zone là. Je vous l'avais pas mis, mais je crois que je pourrais le mettre. Les 5 sont psychologiques et techniques aussi, mais c'est surtout psychologique. On va se le mettre en gros et en rouge, et vous voyez qu'on n'est pas venu pixel dessus, mais vraiment pas loin hein, pour rebondir sur cette zone là, comme quoi le projet est toujours très intéressant. Mais le problème, c'est toujours qu'on n'a pas d'adoption dessus et qu'il n'y a pas d'utilisation, donc malheureusement on restera bloqué. Le Venom est magnifique hein, le Venom en termes de trading, c'est très propre, il est revenu rebondir dessus, donc sur sa zone d'inversement de polarité des 0,14. On verra bien. ASI n'est toujours pas présent, on reste encore à regarder ce qui se passe sur le FET, et le FET est venu de nouveau se heurter au 1,21 et très proprement, et il tient la baraque pour l'instant. Il faut tenir, rester au-dessus des 1,21 tant qu'on va réussir à faire ça. C'est joli rebond qui va permettre de repartir. Il faut tenir les 1,21 et on attend, et c'est une question de jour maintenant, pour voir l'alliance hein, se faire et regarder un petit peu comment ça va se passer. Ça va faire beaucoup de bruit. Le render, c'est une catastrophe parce que lui, il a vraiment validé sa baisse des 7. Donc franchement, je vois pas ce qui l'arrêterait, ce qui l'empêcherait d'aller sur les 5 psychologiques. Voilà, typiquement. Parce que de toute façon, trop de hauts sur la partie intelligence artificielle et un peu surcoté par rapport à l'utilisation réelle du projet actuellement. Donc on verra bien ce qui va se passer. Le flux pouvait pas vous dire mieux. Voilà, le flux peut pas faire mieux que ce qui s'est passé. Il devait aller chercher les 50 centimes. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors est-ce que c'est son point bas et qu'il ne va plus jamais retourner en dessous des 50 centimes, sachant que c'est une zone et technique et psychologique? Je sais pas, j'en ai aucune idée, d'accord. Encore une fois, c'est un pari sur l'avenir du Proof of Useful Work, je vous le rappelle. Tant qu'on va avoir quelque chose qui se distingue parmi les autres projets et que ça fonctionne, ça va permettre de garder le flux haut, et quand ça va sortir, c'est que ça fonctionne, ça peut exploser, mais littéralement exploser très haut si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, par contre, c'est terminé, bonsoir. Donc à surveiller. Le Polix, utilisation RWA, il se passe rien, donc ça dégage. On est venu chercher les points bas, à savoir les 0,2. Donc voilà, pas grand chose à vous dire là-dessus. En ce qui concerne les oracles, le Link, s'il faut rebondir, c'est maintenant. Si on veut rebondir, c'est au-dessus des 12,8, c'est maintenant. Donc pas grand chose à dire de plus que ça. API 3, bah, c'est pareil, il est peut-être en train de rebondir. Le Dodge, qui s'est bien pris une claque, est malheureusement toujours en dessous des 0,10, donc des 10 centimes, des 11 centimes quasiment.
C'est pas bon signe pour l'instant, c'est pas bon signe, on va pas se le cacher. Le Floki, bah, c'était pas bon signe, mais c'est vraiment en train de redescendre beaucoup plus bas. Donc on verra bien comment ça va se passer, mais pour l'instant c'est assez chaud. Le Jupiter tient à peu près bien la baraque comme le Solana, pas grand chose à vous dire là-dessus. Etherfi, bah, utilisation donc de ce qui se passe sur le restacking d'Ether. Bah, tout ce qui se passe de toute façon sur Ether. Très belle hausse parce que voilà, on promet les trucs, c'est génial. Et puis après, quand on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisation, bah, ça dégringole et ça dégringole grave. Hein. Quand tu prends le plus haut et tu regardes là où on en est, paf, 74, paf, quasiment moins 80%. Félicitations à ceux qui sont rentrés au moment de la sortie sur l'Etherfi. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. J'aime pas du tout rentrer sur les projets qui arrivent parce que souvent, ce sont des projets qui sont surcotés. Donc, je pense que c'est des projets qui sont vraiment intéressants. On a besoin de ce type de truc, encore que faut voir un peu en termes d'éthique comment ça fonctionne, mais je pense qu'il y a des coûts à se faire. Est-ce que c'était intéressant de l'acheter à 1.18, 1.8 ou est-ce que ça allait plus bas? En tout cas, ceux qui ont investi à 6, 7, bah, c'est pas grave. Je pense que c'est des projets qui vont remonter, hein, ça va repasser en haut. En tout cas, il faut tenir le coup. ENA, je n'ai pas envie de vous dire que c'est pire, alors qu'il avait été largement mieux au début, mais pas loin, 72, baisse à 77%. C'est vraiment un très très gros point dur par rapport à ce qui s'est passé au mois d'avril sur ENA. Voilà le King. Le King est toujours présent. Moi, franchement, je vais l'appeler comme ça parce que c'est le King bis, hein, parce que vous savez que, bien évidemment, le King, c'est Bitcoin, mais le Kaspa est incroyable. Moi, je n'en reviens pas de cette crypto qui pour certains est une crypto fantôme parce qu'il ne se passe pas grand chose en termes de développement maintenant, mais ils ont fait un développement qui est très intéressant et ils ont un très gros soutien et notamment de très très grosses boîtes de minage se mettent à faire du minage de Kaspa. Donc le Kaspa pour le coup, depuis son plus haut qui vient d'être fait, hein, il est à peine à 13%. C'est mieux que n'importe quel autre projet de crypto actuellement, j'ai envie de vous dire. C'est assez exceptionnel. Le VeChain qui a extrêmement bien rebondi sur les 2 centimes. Alors, quand on a regardé ça ensemble la semaine dernière, franchement, très solide le VeChain. Et c'est assez étonnant parce que du coup, je n'ai pas d'explication, pas plus d'utilisation sur la partie logistique, mais très très bien rebondi. Le Morpheus Network, pour le coup, c'est pas le cas. On a une augmentation constante de volume sur Gate.io, mais par contre, on a une baisse constante du prix. Hein, donc, affaire à suivre, mais c'est pas très 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 engageant en tout cas tout ce qui se passe actuellement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Donc je vais faire l'outro de la vidéo YouTube. Maintenant, je vais rester avec ceux qui sont en live sur TikTok et sur Twitch, donc ne bougez pas pour que je puisse répondre à vos questions. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris le temps de lâcher un like, un commentaire et que vous vous êtes abonné si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous avez envie de découvrir un petit peu de ce qui se passe, être au courant des dernières actualités et un petit peu regarder tout le réseau Blockchain Capital, ce qu'on vous propose, notre levée de fonds, le service premium, les différents services qui vont sortir, la partie conseil d'investissement, etc. Soyez abonnés. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. C'est pourquoi vous nous regardez sur YouTube. C'était Cryptéo pour l'excellente société Blockchain Capital. Ciao les amis, à très bientôt.